Et si le plus grand danger pour le Canada venait de son plus puissant voisin? Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche pour son second mandat en janvier 2025, les tensions entre les États-Unis et le Canada se multiplient. Droits de douane, provocation et une déclaration choc. Trump évoque l'idée d'intégrer le Canada comme 51e État des États-Unis. Une blague de mauvais goût? Une stratégie de domination économique? Ou un signal fort que la coopération nord-américaine vit ses heures les plus sombres? Dans cette vidéo, on décrypte les enjeux réels de cette crise diplomatique qui s'intensifie. Depuis des décennies, Canada et États-Unis coopèrent étroitement. Commerce, défense, environnement, renseignement. Mais avec le retour de Trump au pouvoir, le ton change. Dans ses discours, le président Trump accuse Ottawa de profiter honteusement des États-Unis via l'accord AEUMC, accord États-Unis-Mexique-Canada. Nous donnons, ils prennent. Ça suffit. America First, Canada Last. Dès février 2025, la Maison-Blanche annonce le rétablissement de droits de douane sur plusieurs produits canadiens. Bois d'œuvre, aluminium, produits agricoles, pièces automobiles. L'objectif affiché, protéger l'industrie américaine et réduire le déficit commercial. Mais au Canada, c'est un séisme économique. Le gouvernement fédéral qualifie ces décisions d'agression commerciale injustifiées. En réponse, Ottawa impose à son tour des taxes sur certains produits américains, pommes, véhicules, blé, la suspension de projets conjoints, une révision des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques. Le Premier ministre canadien déclare « Le Canada ne pliera pas face à un partenaire qui se comporte comme un prédateur économique. » Lors d'un rassemblement dans le Montana, Trump lance cette déclaration. Franchement, pourquoi ne pas faire du Canada notre 51e État? Il est déjà dépendant de nous. La phrase est reprise en boucle. Pour certains, c'est une provocation délibérée. Pour d'autres, un test d'opinion. Côté canadien, l'indignation est totale. Un ministre fédéral répond « Le Canada est un pays souverain, pas une colonie économique. » Derrière cette escalade se cache un enjeu fondamental, les ressources. Pétrole de l'Alberta, hydroélectricité du Québec, bois et métaux rares de Colombie-Britannique. Trump souhaite un accès privilégié et moins régulé à ces richesses. Il juge inacceptable les restrictions environnementales canadiennes qui bloquent des projets transfrontaliers. L'Arctique devient une zone sensible. Trump annonce la construction d'une base avancée en Alaska, à proximité du passage du Nord-Ouest, que le Canada revendique. Le gouvernement canadien organise des exercices militaires avec ses alliés européens et scandinaves pour renforcer sa souveraineté dans la région. La coopération NORAD, défense aérienne commune, est soudainement en pause. La tension s'installe aussi dans les opinions publiques. Manifestations anti-Trump au Canada, boycott économique côté américain, même campagnes en ligne, insultes diplomatiques. Une fracture symbolique s'installe entre deux visions du monde. La question aujourd'hui est simple. Jusqu'où ira Donald Trump? Le Canada peut-il continuer à faire confiance à son voisin? Sommes-nous face à un simple bras de fer commercial ou au début d'un divorce stratégique majeur? Trump veut redessiner l'ordre économique nord-américain à sa manière. Mais le Canada, indépendant, démocratique, n'est pas prêt à se soumettre. Cette crise, si elle continue, pourrait redéfinir le rôle du Canada dans le monde et faire voler en éclats l'équilibre fragile de l'Amérique du Nord. Dis-moi en commentaire, le Canada doit-il s'émanciper davantage ou dialoguer malgré tout avec l'administration Trump? Abonne-toi à Le Sais-tu pour d'autres décryptages d'actualité sans filtre ni compromis.